Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte du groupe JDE. Alors, si vous ne connaissez pas ce nom, le groupe JDE, je suis sûr que vous connaissez les grandes marques de café qui sont produites par ce groupe. Si je vous dis L'Or, Jacques Vabre ou encore Senseo, voilà, vous voyez que vous connaissez ces grandes marques de café. Eh bien, elles sont produites par le groupe JDE qui lance actuellement une campagne de recrutement. Et on en parle tout de suite avec Angèle et Lauriane. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello Romain. Alors Lauriane, toi tu es responsable de la communication interne et externe. Si tu pouvais me résumer ton rôle en une petite phrase. La communication interne, c'est vraiment créer de l'engagement autour de nos marques, de nos valeurs. Et pour la partie externe, ça va être vraiment anticiper les risques pour protéger la réputation de l'entreprise. Parfait. Angèle, toi tu es responsable recrutement et développement RH, même exercice que pour Lauriane. Eh bien, je m'occupe effectivement de recruter nos talents pour JDE, mais également en fait de la formation de nos équipes. Et puis à côté de ça, je gère tout le cycle de performance, donc vraiment toute la partie développement de nos talents. Alors, qu'est-ce qu'un pure player café, comme se définit le groupe JDE? Quelles sont les activités et les valeurs du groupe et quelles sont les opportunités qui vous y attendent, vous, les jeunes talents? On en parle tout de suite avec Angèle et Lauriane, mais avant cela, place à la présentation du groupe JDE en moins de 60 secondes. C'est le pitch misat et c'est toi, Lauriane, qui va relever le challenge. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. C'est pas Allez, facile comme exercice. Alors JDE, en quelques mots, c'est déjà un produit, le café, qui crée vraiment des moments uniques, qui rassemble. Chez JDE, on dit qu'il se passe des choses extraordinaires autour d'une tasse de café. Mais c'est aussi, comme tu le soulignais, des marques emblématiques, L'Or, Tassimo, Senseo, qui font partie du quotidien des Français. Et puis, c'est aussi une équipe solidaire, conquérante. C'est des valeurs fortes qui nous permettent d'asseoir notre leadership en grande et moyenne surface et d'aller chercher de la croissance aussi en hors domicile. Parfait, magnifique pitch, bravo. Merci, merci. Bravo Lauriane. Alors JDE se définit comme un pure player du café. C'est quoi un pure player du café? Tout simplement, en fait, c'est une organisation qui est spécialiste du café. D'accord. Aujourd'hui, JDE, nous avons une expertise en fait dans le café. Nous avons en fait des systèmes comme L'Or Barista, comme Senseo, Tassimo, et vous allez nous retrouver donc dans les foyers des Français, mais également en dehors de ces foyers, au sein d'entreprises, au sein de centres de santé ou d'organisations professionnelles. Et puis, vous nous retrouvez aussi sur tous les moments en fait, de consommation du café. Et puis c'est également en fait une culture finalement très forte du café qu'on va retrouver par exemple avec nos baristas, qui sont en fait des collaborateurs qui ont été formés et qui vont organiser des ateliers où ils vont partager en fait ces connaissances et cette passion pour le café à l'ensemble des autres collaborateurs. Un vrai expert du café donc avec toutes ces belles marques. Alors on évoque le café, mais comment il se retrouve dans la tasse de votre consommateur? Je suppose qu'il y a plein d'étapes. Oui, il y a plusieurs étapes avant que le café, en effet, se retrouve dans la tasse de nos consommateurs, sous différentes formes d'ailleurs, comme vient de le préciser Angèle, en moulu, en grain, en soluble, en capsule aussi. Déjà, on va sélectionner notre café, donc au sein des pays producteurs de café qui sont principalement situés autour de la ceinture équatoriale. Donc on va soit choisir des cafés pures origines, c'est-à-dire qui ne proviennent que d'un seul et même pays, que d'une seule zone cultivatrice de café, ou alors on va créer des mélanges, des assemblages, un peu comme le vin finalement. Donc ça va être réalisé directement par nos équipes internationales, qui sont des vrais experts du café, des caféologues, et qui vont créer les meilleurs assemblages en fonction aussi de la marque et du moment de consommation du café. Donc, le vin a ses œnologues et exactement, et vous, on a nos caféologues, oui, tout à fait. Et ensuite, une fois que ces assemblages ils sont créés, on achemine donc le café directement au sein de nos centres de production, nos sites de production, nos usines en fait. On en a notamment une en France, à Andrézieux-Bouthéon, pas très loin de Saint-Étienne, et qui va en fait produire toutes les capsules qui sont vendues dans le monde entier, notamment les capsules L'Or Espresso, vous connaissez sans doute. Vous êtes un consommateur, je n'en doute pas, évidemment. Et du coup, une fois que ces capsules ou ces cafés sont produits, on va les vendre en grande et moyenne surface. Ça, c'est notre équipe force de vente qui va aller directement en magasin, positionner nos produits. Et puis, on les propose, comme le disait Angèle aussi, sur le circuit hors domicile. Puis après,
c'est chacun à la maison qui prépare le café qu'il aime. Effectivement. Alors, tous les salariés du groupe sont mobilisés autour de 5 grandes valeurs et puis une baseline. Hein. Faites la différence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Effectivement, pour rejoindre JDE, il faut faire la différence. Ouais. Vous avez vu, nous sommes des passionnés du café, nous sommes des experts du café. On va rechercher des profils effectivement qui vont faire la différence. D'ailleurs, quand les candidats vont se connecter sur notre site internet, ils vont retrouver cette baseline, ils vont retrouver la culture, les valeurs de JDE qui sont au nombre de 5. Donc en fait, pour nous, il est hyper important d'être solidaire dans cette entreprise, d'être discipliné, également d'avoir le sens des responsabilités, d'être entrepreneur. Merci. Et puis également de faire preuve de simplicité parce qu'effectivement, c'est important d'avoir des rapports directs et puis de toujours aller de l'avant et de manière efficace. Alors du coup, quel impact ça a sur le management au quotidien, toutes ces valeurs? Tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure. Alors, c'est de l'agilité, c'est de la créativité, ça donne des perspectives nouvelles. Et puis, nous avons une organisation en fait horizontale qui permet en fait des échanges simples et encore une fois efficaces entre les équipes. Et puis, un grand sens de la solidarité aussi. Un grand sens de la solidarité parce qu'on pense qu'effectivement, bien sûr, individuellement, on a une contribution à apporter, mais la force du collectif est hyper importante et on la valorise au sein de notre organisation. Et puis, une dernière chose, le pragmatisme, être pragmatique. Tester, je pense, des choses. Oui, tout à fait. On est, comme le disait Angèle, dans une structure plutôt horizontale qui nous permet qui nous pousse, qui nous force à prendre des décisions qui doivent être les plus raisonnées, les plus simples possibles. Donc le pragmatisme fait vraiment partie de notre organisation. Et si je peux rebondir un petit peu sur la partie solidarité, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai rejoint le groupe JDE il y a 3 ans. En fait, il y a une vraie interdépendance des équipes très forte. On collabore beaucoup les uns avec les autres, pas forcément même sur des projets qui font strictement partie de notre feuille de mission. Cette valeur-là, elle vit au-delà et elle permet parfois de se dire tiens, moi j'ai envie d'améliorer les choses là-dessus, et je vais y contribuer. Par exemple, on a lancé un comité qui s'appelle J2 Passe au Vert, de collaborateurs qui étaient motivés pour faire bouger des lignes en interne pour un lieu de travail plus durable. Donc, c'est des gens qui se sont dit, moi j'ai envie de changer les choses, et on va ensemble supprimer par exemple tous les gobelets à usage unique. Maintenant, il n'y a plus aucun gobelet sur le site de JDE. Justement, je rebondis sur ce que tu dis sur le développement durable, puisque le groupe est évidemment très sensible au développement durable, porter une très grande attention sur toute la chaîne de valeur et, comme tu le dis, aussi au quotidien sur le lieu de travail. Comment ça se concrétise dans la production du café? En fait, nous, chez JDE, on est engagé autour d'une stratégie RSE qui se divise en 3 grands piliers. Je vais vous parler des 2 premiers, après je laisserai Angèle parler du 3e. Mais en tout cas, pour ce qui est du premier, il concerne l'approvisionnement. On a un engagement à horizon 2025 de nous approvisionner en café issu de sources responsables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un café issu de sources responsables? C'est soit un café qui va être certifié par des organismes externes, comme Rainforest Alliance. Cette certification, elle contribue à mettre en place au sein des plantations de café des pratiques environnementales et sociales plus durables pour les cultivateurs, mais aussi pour leurs familles. Et puis, quand on n'achète pas de café certifié, on a un programme qui s'appelle Common Grounds et qui va en fait identifier toutes les problématiques de notre chaîne d'approvisionnement du café en fonction des zones de culture pour mettre en place des projets avec des ONG, les gouvernements locaux, pour corriger ces problématiques-là. Par exemple, concrètement, c'est la marque Jacques Vabre d'ailleurs qui a soutenu ce projet. Au Pérou, on a identifié que finalement, il y avait des progrès à faire sur l'utilisation de pesticides. Donc, on a formé une 60aine de cultivateurs à utiliser moins de pesticides, à avoir une pratique plus en adéquation avec le changement climatique. Donc, tout ça, c'est notre premier pilier. Et du coup, d'ici 2025, 100% de café issu de sources responsables. Ensuite, on travaille aussi sur nos sites de production à réduire leur impact environnemental. Ça reste une activité industrielle. Exactement. Donc, on est engagé dans une démarche à long terme pour réduire nos émissions carbone et devenir à terme neutre en carbone. Et puis, on travaille sur nos emballages parce que le café, c'est une matière première noble, mais elle est emballée. Et il faut aussi travailler sur le contenant de notre café. Donc, on est engagé à avoir 100% d'emballage recyclable, réutilisable ou compostable d'ici 2025. Et c'est vraiment un travail qui mobilise toutes les équipes, que ce soit localement ou d'un point de vue R&D à l'international. Puis la diversité et l'inclusion aussi sont des valeurs que
que vous valorisez évidemment. C'est effectivement une thématique qui est très importante. Au sein du groupe JDE, en 2021, on avait 90 nationalités. Ouais. Donc on a une palette effectivement de cultures, de profils au sein de notre groupe. Et il est important pour nous effectivement de travailler ces thématiques. La feuille de route en France, elle va s'axer autour du handicap, de l'égalité des chances et également en fait du transgénérationnel. On a plusieurs générations qui cohabitent au sein de notre organisation. Donc il est important effectivement d'entendre les voix qui sont parfois différentes mais parfois qui convergent. Donc comment on accompagne nos équipes dans ce sens. L'égalité des chances, on va surtout agir au niveau du recrutement en diversifiant en fait nos profils en termes de recrutement, c'est-à-dire par exemple favoriser l'apprentissage. Donc depuis 2 ans, on va pousser un petit peu plus le recrutement de profils d'apprentis avec des expériences qui sont un peu différentes de celles de nos candidats et profils habituels. Et puis sur le handicap, sensibiliser les équipes. Et puis aussi, comment on peut favoriser finalement l'emploi de personnes handicapées. On participe par exemple à la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On va également accueillir lors des journées d'IOD, donc une personne en situation de handicap, qui souhaite découvrir un métier ou en tous les cas se renseigner sur un métier. Donc on a des collaborateurs qui se portent volontaires et qui vont accompagner au moins sur une journée donc cette personne en situation de handicap. Donc voilà comment effectivement on aborde ces questions-là de manière pragmatique. On parle de diversité et d'inclusion. Est-ce que les buveurs de thé sont acceptés? Évidemment. Et en plus, surtout qu'on fait du thé dans d'autres pays. Donc, qui sait, un jour en France, on sera peut-être aussi des buveurs de thé. Exact. Bon, parfait. Les buveurs de thé, restez avec nous. Ouais. Vous sponsorisez de nombreux événements sportifs. Évidemment, on parle du café Jacques Vabre, Ouais. On pense à la Transat Jacques Vabre. Est-ce que les salariés peuvent participer à ces événements? Oui, bien sûr, et au contraire, on les encourage parce que finalement, être un ambassadeur de nos marques, ça se fait aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc sur la Transat Jacques Vabre, pendant les 2 semaines d'ouverture du village, on a accueilli plus de 90 collaborateurs qui viennent animer les stands et vivre en fait aussi la ferveur de l'événement, parce que c'est ça qui crée des souvenirs à vie. Et puis aussi sur le Tour de France, mais Angèle connaît bien la Transat Jacques Vabre, elle l'a pratiquée plusieurs fois. Oui, je l'ai pratiquée, d'autant plus que cette année, enfin l'année dernière, il y avait une petite saveur particulière parce que l'arrivée était en Martinique. Donc je viens de la Martinique, donc forcément il y avait une petite saveur particulière. Mais au-delà de ça, au-delà de l'anecdote, c'est vraiment un temps fort pour les équipes. Donc on s'organise en équipe, on y va, on participe, on distribue du café. Donc à tous les visiteurs de la Transat, dans la Transat Jacques Vabre au Havre. Et c'est vraiment quelque chose de très attendu par les équipes et qui effectivement rebooste, redonne de l'énergie et permet de se retrouver dans un environnement un peu plus festif. Oui, et puis je suppose que c'est une fierté aussi de représenter son groupe. Est-ce que vous avez des événements internes également? Ouais. Alors bien sûr, il y en a pas mal d'événements internes et par le marketing et par l'équipe communication. Tout à fait. On fait régulièrement des événements internes. Bon, là, on a parlé de la Transat Jacques Vabre, mais il y a aussi le Tour de France. J'en dis un mot parce qu'on est quand même café officiel du Tour de France depuis 10 éditions, donc c'est 10 ans de partenariat. Et là, pareil, des collaborateurs vont aller sur le char, la caravane SNCO pour distribuer des goodies du café aux Français. Et puis en interne aussi, on fait vraiment rayonner nos marques. Très régulièrement, on essaie de créer aussi un environnement de travail festif, convivial. On a des after-work tous les mois. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on arrive à créer du lien et à renforcer cette solidarité qu'on évoquait tout à l'heure. D'autant plus qu'on a le produit pour. Oui, le café. Et puis je suppose que la pause café chez vous, c'est sacré, quoi. C'est sacré. Tous les matins, on se retrouve au café. Rituel, immuable et très important. On va revenir un petit peu sur la campagne de recrutement qui a démarré. Oui, qui a démarré, qui bat son plein. Stagiaires et alternants que vous cherchez. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette campagne? Bien sûr. En fait, tous les ans, on organise 2 campagnes de recrutement. Donc, une plutôt pour nos stagiaires qui vont démarrer en début d'année ou ceux qui vont démarrer plutôt vers juillet, et puis nos alternants un petit peu plus tard dans l'année. C'est vraiment deux temps forts où effectivement, nous allons effectivement faire en sorte de parler de JDE, de leur proposer un certain nombre de missions, que ce soit au niveau des équipes marketing, commerciales, finance, RH. On va en fait
fait affecter donc à ces stagiaires donc une mission, un projet lié à un event dont parlait Lauriane, ça pourrait être la Transat Jacques Vabre par exemple. Donc assez rapidement, ils sont baignés dans l'ambiance café sur des projets en fait hyper intéressants où ils voient en plus les aboutissements. Et puis moi je trouve que tu vois ce que je trouve vraiment positif chez JDE, c'est que finalement que tu sois en stage, en alternance, que tu sois en CDD, en CDI, tu contribues au business, tu travailles avec l'ensemble de l'organisation. C'est du concret, quoi. C'est du concret. C'est des impacts aussi sur l'entreprise. C'est-à-dire que c'est des vraies responsabilités. Exactement. Tu es en contact avec des managers, tes pairs, enfin voilà, vraiment des services différents. Mais en tout cas, tu produis quelque chose et ta voix est entendue. Et on parlait donc de stagiaires et d'alternants. Est-ce qu'on va parler du taux de transformation? Parce que je suppose que les stages et les alternances sont aussi considérés là pour former les prochains salariés du groupe. On peut dire ça. Comment ça se passe quand on veut après switcher en CDI? Alors, comme tu le disais, Lauriane, ils travaillent en fait, ces stagiaires ou ces alternants sur des projets qui contribuent directement en fait, à l'activité de l'entreprise. Donc, quand on a les opportunités, bien évidemment, qu'elles soient en CDD ou en CDI, on va effectivement les proposer à nos stagiaires ou alternants. Sur les 3 dernières années, on pourrait dire que notre taux de transformation il est autour de 15%. D'accord, ok. Et tu en parlais tout à l'heure quand tu évoquais les valeurs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel profil vous allez rechercher, pour quel profil d'étudiants et de jeunes diplômés vous allez rechercher. Je veux dire qu'on l'a un petit peu résumé en début d'interview, mais il faut être curieux, il faut aimer le challenge, il faut être ambitieux parce que c'est encore une fois, c'est dans l'ADN de JDE. Il faut aussi aimer cette agilité. Il y a une vraie dynamique en fait au sein de cette entreprise et à tous les niveaux de l'entreprise, peu importe le service. Et c'est vraiment ça en fait qu'on va aller rechercher. Donc encore une fois, il faut faire la différence. Ouais, moi je ressens beaucoup d'enthousiasme en tout cas de tous les stagiaires et alternants qu'on a. À chaque fois, moi je suis quand même assez bluffée de leur niveau de compétence, leur capacité à faire des recommandations, à être proactifs aussi dans leur mission. Mais dis-moi, parce que je crois que c'est toi qui as recruté Lauriane, non Angèle? Donc vous avez l'exemple parfait finalement de ce qu'il faut être pour être embauché chez JDE. Effectivement, il y a quelques années de ça, donc j'ai reçu Lauriane en entretien, donc quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui savait où elle souhaitait aller avec un vrai projet. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, ça a été très simple finalement de la rencontrer. Et la preuve, elle est devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'entend parfaitement. Non, mais en fait, c'est vrai que je trouve que voilà, l'équipe RH, elle transmet aussi ces valeurs-là. Donc, quand j'ai rencontré Angèle, c'était un soleil et ça m'a aussi donné envie de rejoindre JDE. Bon, Angèle et Lauriane, pour conclure cette émission, j'aimerais vous demander un dernier mot pour les jeunes qui nous regardent et qui seraient intéressés pour postuler chez JDE. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces jeunes? Qu'il ne faut plus hésiter en fait. Qu'il ne faut plus hésiter. Avec une entreprise comme la nôtre, avec du café, effectivement, c'est exactement ce qu'il leur faut. Ouais, puis on a des belles marques, on a une ambiance sympa. Vraiment, chacun pourra y trouver sa place, contribuer. Et puis même si vous n'aimez pas le café, ça reste un produit noble qui, franchement, qui réunit les gens, qui fait partie du quotidien et pour lequel vous trouverez dans tous les cas une affinité, je pense. Bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour Merci, la présentation du groupe JDE. Ça donne vraiment envie de vous rejoindre. Merci d'être venu nous le présenter sur le plateau d'Unlocked. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné envie de postuler au sein du groupe JDE. Pour cela, direction la plateforme dont nous parlait Angèle tout à l'heure, ou alors allez vous renseigner sur la page Job Teaser du groupe JDE. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Unlocked, évidemment, sur Job Teaser.